Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème d'une importance capitale et qui est quand même encore tabou, ou en tout cas dont on ne parle pas assez, qui est le fait que les femmes ne savent pas comment branler correctement les hommes, et à l'inverse le fait que les hommes ne savent pas comment doigter correctement les femmes. Alors, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, vous avez tous eu une mauvaise ou plusieurs mauvaises expériences, que ce soit la manière dont on vous a touché, mais aussi vous au moment de passer à l'acte où vous vous êtes dit oh là là, je ne sais pas comment faire, sur quel bouton appuyer. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui et plus sérieusement, je vais vous apporter deux réponses, deux solutions. Alors dans un premier temps, on va parler de quelque chose d'un peu plus scientifique, même biologique en fait. Et dans un second temps, je vais vous donner un exercice à faire en couple. Alors, ma première explication, on va démarrer sans plus attendre. Eh bien, on va remonter un peu dans le temps de votre existence quand vous étiez un fœtus. Alors, sachez que avant les 12 semaines de votre développement, vous étiez encore de sexe indifférencié. Et ce que vous aviez entre les jambes qui allait devenir votre sexe, c'était encore ce qu'on appelle le tubercule génital. Et ce fameux tubercule, en fait, au bout de plus ou moins 12 semaines, il va se transformer soit en sexe féminin, soit en sexe masculin. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que, en fait, tout ce qui compose le sexe féminin est similaire à ce qui compose le sexe masculin. Et ce qui nous intéresse encore plus là-dedans, c'est de comprendre que ce qui compose le clitoris, c'est la même chose qui est à la base du gland. Et ça, c'est quand même fascinant de le savoir et de le comprendre, parce qu'une fois que on conceptualise ce détail, en fait, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne le corps de l'autre et sa manière de recevoir nos caresses. Et donc, moi, je ne vous dis pas forcément qu'il faut toucher un gland comme on touche le clitoris, c'est pas ça, mais c'est de l'aborder avec la même logique, c'est-à-dire que ça a un niveau de sensibilité très élevé, c'est-à-dire que ça peut vite être douloureux si c'est trop stimulé, qu'il y a des personnes très sensibles, des personnes beaucoup moins, qu'il y a moyen de donner un orgasme seulement par stimulation du gland ou seulement par stimulation du clitoris. Et oui, voilà, en fait c'est la même logique, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est la même logique. Alors c'est la même logique. Donc voilà, parfois on a tendance peut-être à trop complexifier la sexualité, ça semble très mystérieux, et surtout quand on est plus jeune, au début de notre vie sexuelle, ça peut nous sembler vraiment une espèce de montagne à gravir. On peut être très impressionné par le sexe de l'autre, et quelque part je trouve que cette idée de se dire la base, elle est commune aux deux sexes, c'est assez beau, c'est assez rassurant, inspirant, et puis visuellement c'est très parlant. Donc voilà, moi je vous apporte déjà ce petit éclairage pour commencer à solutionner ce fameux problème. Et ensuite, comme exercice, que moi j'ai envie de vous dire, c'est que tout simplement, si vous ne savez pas comment votre partenaire aime se toucher, être touché, eh bien demandez-lui. Et pourquoi ne pas vous toucher, soit chacun à votre tour, soit ensemble, pour regarder comment est-ce que l'autre fait. Et du coup, d'une manière évidemment un peu plus pédagogique que si vous êtes tout seul et que vous allez straight to the point. Mais voilà, pour donner un maximum de clés de lecture à votre partenaire sur ce que vous aimez, le rythme, le niveau de pression, la rapidité, des doigts, pas de doigts, de la salive, pas de salive, enfin... Comment est-ce que vous aimez faire ça? Comment est-ce que vous aimez vous donner du plaisir? Et puis aussi, évidemment, regardez, étudiez, posez des questions à votre partenaire sur sa manière de se toucher. Regardez comment il ou elle place ses doigts. Vraiment, c'est peut-être un des meilleurs moyens d'apprendre. Voilà, et c'est mieux encore de le faire et de le regarder et d'être dans un échange sensuel, érotique, plutôt que de juste en parler à froid, parce que ce sera jamais plus parlant que de le faire et que de le voir, c'est évident. Et puis, je sais que c'est pas forcément du meilleur goût, mais n'empêche que je trouve que le porno est pas toujours, mais souvent peut apporter pas mal d'outils ou d'idées quand vous ne savez pas comment faire, ou que vous vous dites « Ah, je vais le branler, je vais juste faire ça ». Mais en fait, vous pouvez faire plein d'autres choses.
Et parfois, en termes de créativité, le porno, ça peut être d'une grande aide. Donc, ok, si votre partenaire, il vous montre ou elle vous montre, mais que c'est pas non plus très explicite ou qu'il n'y a pas beaucoup de matière à réfléchir, pourquoi ne pas regarder du porno? Mais évidemment, pas des choses complètement artificielles ou complètement fake. C'est certain, plutôt dans du porno amateur, ou même il y a du porno qui commence à être pédagogique, ça commence à exister. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher l'information si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin sur le sujet. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous farcir des heures de porno et que vous voulez des conseils adaptés peut-être à qui vous êtes, eh bien, vous pouvez bien sûr aussi faire appel à moi parce qu'en tant que love coach, c'est le genre de choses que je travaille avec mes clients et mes clientes. Voilà, et puis le point de départ, c'est quand même de savoir comment vous aimez vous toucher pour pouvoir l'expliquer à l'autre. Et l'idée, c'est bien sûr pas que l'autre fasse du recopiage et fasse exactement la même chose, parce que c'est certain qu'on n'a pas envie de se faire toucher de la même manière dont on se touche soi-même. C'est pas ça le sujet, mais c'est plutôt vraiment de donner un maximum de clés de lecture, un maximum d'outils pour qu'après l'autre puisse en jouer, puisse réinterpréter, puisse en inspirer pour vous donner du plaisir. Voilà, c'était mon conseil du jour. J'espère que ça vous aura aidé, que j'aurai éclairé vos lanternes. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.